Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. On continue avec le développement de notre marketplace avec WebDev. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à notre page d'accueil. Mais avant, je vais insérer, je vais régler un petit peu mon modèle parce que j'ai déjà créé un logo à mon marketplace pour que ça donne forme et pour que ça puisse faire vrai, quoi. Donc là, j'utilise une image pour mettre mon logo. Et donc, pour afficher les images dans WebDev et dans WinDev d'ailleurs, nous avons la possibilité donc de contrôler le mode d'affichage. Soit on affiche l'image avec sa taille à 100%, soit on l'affiche en mode étiré, c'est-à-dire que l'image elle va prendre exactement la taille du rectangle ou de la surface qui a été choisie en mode design, soit on choisit le mode répété ou le mode homothétique. Donc le meilleur choix c'est le mode homothétique, qu'il soit étendu ou pas. Étendu, c'est dans le cas où nous voulons par exemple, nous avons une image de très grande taille et nous voulons prendre une partie de cette image qui sera affichée dans notre miniature ou sur notre écran. Ça ne va pas forcément afficher donc la totalité de notre image. Par contre, le format homothétique, en gardant donc les options sans agrandissement d'image et centrer l'image cochée, ça va permettre donc d'avoir tout le temps notre logo avec ou notre image avec des proportions gardées, c'est-à-dire des proportions qui seront les proportions en largeur et en longueur qui seront donc respectées. Voilà, donc c'était juste un petit mot par rapport au champ image. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres options dans le champ image. On peut sélectionner une image qui soit cliquable ou pas. Nous pouvons contrôler pas mal de choses par rapport à l'image. Voilà. Il y a aussi donc l'option de charger l'image uniquement lorsque le champ est à l'écran. Cette option, elle permet, c'est ce qu'on va voir après quand on va donc faire un défilement dans les produits et dans les annonces, etc. Ça va permettre de ne charger l'image sur écran que quand elle est disponible sur la surface visible de l'écran. Donc ça permet de faire quoi? Ça permet d'éviter la lenteur donc, dans le chargement d'une page web. Imaginez que vous avez par exemple une centaine d'images ou une centaine de produits, chaque produit a son image, donc qui sont affichés sous une forme de grille. Les images qui seront chargées en mémoire seront seulement celles qui seront donc visibles sur écran. Et donc ça va permettre de gagner donc ou d'optimiser donc l'utilisation de la mémoire avec notre page. Et bien sûr, donc ça aurait un impact sur donc la rapidité de notre site. L'image d'attente, c'est quoi? Donc l'image d'attente, c'est que quand l'image n'est pas encore affichée ou n'est pas encore chargée en mémoire, parce qu'il faut rappeler que le chargement des images par le web, ça se fait par HTTP, donc ça se fait par chargement à partir d'un serveur distant. Et donc, en attendant que la mémoire soit affichée, nous pouvons donc sélectionner une image par défaut qui sera affichée comme image d'attente. C'est pour éviter, donc, c'est toujours pour les besoins visuels, parce que dans le web design, il faudrait respecter certaines normes et il faudrait que notre site ait quand même une forme présentable. Et donc, au lieu qu'il y ait des blancs comme ça, des vides, des espaces vides qui n'affichent rien du tout, ça va mettre l'utilisateur c'est-à-dire ça va lui faire un grand point d'interrogation sur la tête, il ne saura pas ce qui se passe, il croira peut-être que le site est bloqué ou quelque chose comme ça. Donc, s'il a une image d'attente, ça va donc l'afficher en attendant que notre image soit chargée à partir du serveur. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi puisque une image, c'est une image. Et même l'image d'attente, elle sera chargée à partir du serveur. Oui, mais l'image d'attente, c'est une seule image. Et donc,
il suffit qu'elle soit chargée une seule fois pour qu'elle s'affiche sur toutes les images ou sur tous les produits ou sur toutes les cellules, si vous voulez, ou tout ce que vous voulez, où il y a une image qui a été cochée avec l'option image en attente. Et donc, elle se charge une fois. Par contre, pour chaque produit ou pour chaque élément, chaque image va se charger toute seule. Voilà. Alors ici, donc nous allons rajouter quand même une option donc à notre menu, c'est l'option d'afficher donc les catégories. Donc je vais l'ajouter juste après ici donc c'est les catégories de produits. Donc ça va permettre donc d'afficher les catégories de notre marketplace. Autre chose, c'est que quand je vais sur le menu de l'utilisateur, donc je dois avoir une sorte de pop-up qui va s'afficher, qui va m'afficher donc les options de l'utilisateur. Et donc pour ça, j'ai deux possibilités. Soit j'utilise un sous-menu, donc je sélectionne mon menu et je rajoute une sous-option, un sous-menu ici. Moi, je préfère utiliser les pages pop-up. Donc ça va permettre de comprendre l'utilisation des pop-up et vous allez voir que c'est très très intéressant puisque nous pouvons jouer sur les plans pour pouvoir donc changer le plan en fonction donc de l'utilisateur. Donc ici je vais mettre pop-up utilisateur. Donc je vais créer une page pop-up et donc une pop-up, donc je vais lui donner la forme d'un menu, un petit menu comme ça, d'accord. Et qu'est-ce que je vais mettre dans cette pop-up? Je vais mettre le menu de l'utilisateur. Donc, et ça sera pas un menu horizontal. Je peux le mettre en menu horizontal, mais je vais le mettre en menu vertical pour donc plus d'ergonomie. Et donc, dans les options du menu, qu'est-ce que j'ai? J'ai par exemple profil. C'est pour modifier le profil de l'utilisateur. Par exemple, mes produits, par exemple, mes favoris. Alors, mes achats. Ajouter après donc mes paiements. Et puis donc nous allons ajouter des connexions. Ok. Alors pour là aussi donc le menu, je préfère qu'il soit pas centré donc sur le donc côté affichage, donc le texte, je préfère qu'il soit quand même aligné vers la gauche, d'accord, comme ça donnera mieux. Et attendez donc, ok, non là c'est le cadre, donc menu CSS, voilà, donc là je préfère qu'il soit comme ça, d'accord. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'utiliser donc d'utiliser ça ou les pop-up? Donc là, vous voyez que j'ai mis tout de suite profil, mes produits, mes favoris, etc., etc. Mais l'utilisateur, quand il vient la première fois sur le site, il n'est pas encore connecté. Donc, ce n'est pas vraiment une bonne idée d'afficher directement mes produits, mon profil, etc. Ça, c'est personnalisé, ça veut dire que l'utilisateur est déjà connecté. Mais alors, avant que notre utilisateur soit connecté, il faut qu'on ait un autre menu qui lui permet de se connecter ou de s'inscrire. Et c'est pour cela que j'ai choisi la pop-up. Pourquoi? Parce que je vais activer ou je vais utiliser donc la gestion des plans. Donc, j'active la gestion des plans dans mon pop-up. Et je vais mettre le menu donc, de l'utilisateur quand il est connecté. Donc, je vais le mettre donc, sur un plan. Et le menu en mode déconnecté, je vais le mettre donc sur un autre plan. Donc là, je vais mettre le menu connecté sur le deuxième plan, mais sur le premier plan. Donc, je vais copier ce menu pour... voilà. Je vais le coller donc, et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre d'autres options. Donc, je vais supprimer tout ça. Je supprime tout ça, voilà. Par exemple,
je vais mettre ici connexion. Là, donc, je vais mettre inscription, dans le cas où il n'a pas encore de compte. Et là, par exemple, je vais mettre contact. D'accord? Voilà. Donc là, on va appeler ce menu, le menu qui est là, on va l'appeler menu, plutôt comme ça, menu, voilà, menu visiteur. Bien sûr, il faut lui donner donc la largeur de la pop-up. Je passe sur le deuxième menu, donc le menu, ce menu-là, on va l'appeler menu utilisateur. Voilà. Et donc mon pop-up, il est là, donc c'est le pop-up utilisateur. Par défaut, donc, quand je suis connecté en mode utilisateur, en mode normal, je dois mettre ici une variable quelque part qui me permet de savoir est-ce que mon utilisateur est connecté ou pas. Et donc, pour faire ça, je vais créer, je commence maintenant, on va commencer à écrire du code. Donc, je vais commencer par écrire une collection de procédures ou créer une collection de procédures qui va contenir la gestion de mes utilisateurs. Donc, là, j'ai la gestion de mes utilisateurs. Et dans cette collection, je vais déclarer donc une structure qui va contenir les données de l'utilisateur connecté. Donc, je vais l'appeler stUtilisateur. Alors, ça va contenir le ID de l'utilisateur. Donc, voilà, le nom. Prénom. Voilà, pour le moment, donc, on verra après quand on va créer des profils vendeurs et des profils utilisateurs différents. Donc, pour le moment, on n'a besoin que de ça. Et bien sûr, donc, dans l'initialisation de mon projet, ici, je vais déclarer donc une variable de type stUtilisateur qui va contenir donc mon utilisateur. Donc, on va l'appeler utilisateur en cours est un stUtilisateur. D'accord? Et donc, dans l'initialisation ici de mon modèle, puisque il suffit d'écrire le code une seule fois dans le modèle et il sera disponible dans toutes les pages. Je vais tester donc si utilisateur donc en cours ID utilisateur est égal à 0, ça veut dire qu'il n'est pas connecté, que l'utilisateur n'est pas encore connecté. Alors, ma pop-up, va passer sur le plan numéro 1. Ça veut dire que l'utilisateur n'est pas encore connecté. Sinon, ma pop-up utilisateur sera égal à 2, tout simplement. D'accord? Donc, comme c'est un modèle, je vais mettre à jour mon modèle. Voilà. Voilà. Et donc, normalement, maintenant, bien sûr, il faudrait affecter cette pop-up à mon menu utilisateur ici. Et donc, je vais lui dire de prendre cette pop-up. Voilà. Donc, j'entre dans la description de l'option du menu, pas dans le menu. Regardez, la première fois, je clique sur le menu. Après, j'appuie sur la barre d'espace. Je sélectionne le menu, l'option du menu. Et donc, en entrant dans l'option du menu, je peux sélectionner donc une fenêtre pop-up à défiler et je lui dis le sens du défilement, ou enfin le sens d'affichage de cette pop-up. Je vais l'afficher donc en bas, en dessous, à gauche, vers la gauche, puisque mon alignement, donc l'alignement de mon menu prend l'extrême droite. Et donc, il faudrait que mon pop-up soit affiché quand même vers la gauche. Ok, donc je mets à jour mon modèle et donc j'exécute mon site. Je vais exécuter donc mon site web. Voilà, donc des fois vous avez des petits soucis comme ça. C'est bien qu'on ait cette petite erreur. Des fois vous avez dans WebDev des soucis de ce qu'on appelle le répertoire virtuel. Alors là, ça arrive quand votre administrateur WebDev est mal configuré. Ou quand, par exemple, vous avez installé plusieurs versions de WebDev
ou de l'administrateur WebDev, donc ça peut donner ce genre d'erreur. Donc il suffit de cliquer sur corriger et donc normalement il doit reprendre le bon répertoire virtuel, et une fois que vous n'avez plus d'erreur, donc ici aucune erreur détectée, ça veut dire que votre site est OK et ça veut dire que votre site va s'afficher. Vous voyez donc j'ai rajouté ici mes options, et quand je survole ici, quand je survole le menu utilisateur, vous voyez qu'il est passé sur le plan numéro 1. Donc ça veut dire que mon utilisateur n'est pas encore connecté. D'accord? Voilà. Donc on va laisser ça juste comme ça. Donc j'ai créé cette partie juste pour que le modèle soit un tout petit peu plus adapté à ce qu'on va faire par la suite. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, donc, et comme le titre de la vidéo l'a annoncé, nous allons commencer par créer notre page d'accueil. La page d'accueil, c'est quoi? C'est la page donc sur laquelle va tomber l'utilisateur en tapant le nom du site pour la première fois. Et comme on a dit dans le début de ce tutoriel, nous allons décomposer notre page d'accueil en plusieurs zones ou cellules si vous voulez. Et donc ces zones-là, chacune aura un rôle particulier. Il faut rappeler que nous, on est des développeurs, certes, mais en principe et normalement, avant de passer à cette étape-là, normalement, il y a un autre spécialiste qui est le web designer. C'est un gars ou c'est une fille qui font du web design et qui peuvent créer un design ou une présentation adaptée aux besoins de marketing du client ou de l'entreprise ou de la société qui veut lancer le site. C'est que le choix de l'emplacement des différents objets sur une page web n'est pas aléatoire. C'est étudié. Il y a des gens qui font des études pour ça. Il y a des études très poussées qui disent pourquoi il faudrait mettre un slider ici et pas là, et pourquoi est-ce qu'il faudrait mettre des cellules comme ça et pas comme ça, verticales, horizontales, du texte de telle couleur, le choix de la police de caractère à utiliser, les couleurs, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle une charte graphique. Ça doit être défini bien avant la partie développement. Bien sûr, nous, on est des développeurs. Je suis développeur, personnellement, je ne suis pas vraiment web designer. Et donc, c'est pour ça que je vais essayer de faire mon mieux pour faire le nécessaire. Et comme je vous ai dit au début, côté design, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Donc, je sais et je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup des gens qui me suivent, qui sont infiniment meilleurs que moi côté web design, et même développement, pourquoi pas, et que vous pouvez donc créer de très très beaux designs de votre côté. Moi, j'essaie de vous montrer un petit peu le fonctionnement ou l'intégration de tout ça en utilisant du WLangage et en utilisant donc les outils qui sont à votre disposition dans WebDev. Alors, donc, je vais créer ce qu'on appelle une barre de défilement, un bandeau de défilement, pardon. Alors, c'est quoi un bandeau de défilement? Le bandeau de défilement, c'est ou le bandeau défilant, c'est une sorte donc de slideshow où l'on peut mettre pas seulement des images. Donc je vais prendre par exemple ce bandeau-là et je vais le mettre quelque part ici, donc dans ma page d'accueil. Okay, et je vais l'adapter, donc je vais adapter sa largeur à ma page. Comme vous voyez, donc, dans ce bandeau, il n'y a pas seulement des images, c'est-à-dire que ce n'est pas un slideshow qui permet d'afficher un défilement d'images et c'est tout. Non, c'est un champ très complexe, c'est un champ très complet aussi, qui permet donc à la fois d'avoir des images de fond, on peut mettre donc des images à l'intérieur, qui a aussi donc tous les outils ou tous les objets nécessaires pour faire le défilement et qui permet aussi donc de recevoir d'autres types de champs. Vous pouvez mettre plein d'autres types de champs au-dessus et ça va défiler comme si c'était une image ou comme si c'était un élément appartenant au bandeau. Et donc, je vais lui donner donc le même ancrage que ma page et je vais tester donc
mon bandeau. Donc je vais lui donner, pour être précis, on peut utiliser les dimensions en bas. Donc là, c'est 1200 comme ma page. Et donc il va démarrer à 0. Le X à 0. Et donc vous voyez que quand je lance mon site, le bandeau il prend la totalité de la largeur de mon site et il peut s'adapter en fonction de la largeur de mon site. En tout cas l'image de fond et les éléments qui ont eu un ancrage. Vous avez vu que cet élément il était ancré vers le centre, donc c'est pour ça qu'il suivait le centre. Cet élément-là, il n'a pas d'ancrage, il est resté, même s'il a une largeur fixe. Donc si je le mets sur le centre, vous allez voir qu'il va suivre le centre quand on va agrandir et réduire la largeur du site. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Il faut comprendre que pourquoi on utilise un slider en fait. Ça permet donc de, par exemple, dans notre cas, de mettre les promotions ou de mettre de la publicité, parce que nous aurons, comme on a dit, donc c'est un marketplace où il y a des vendeurs, des acheteurs, il y a des produits qui sont vendus, etc. On peut par exemple faire réserver des espaces à nos vendeurs. Ils peuvent payer donc leur présence sur le slider et avoir un slide à eux ou plusieurs slides sur lesquels ils peuvent mettre par exemple des liens à leur page, à leurs produits en promotion ou à leurs produits qu'ils veulent mettre donc en valeur donc dans le site. Et donc ça permet donc d'attirer les utilisateurs du premier coup d'œil du site. Au moment où l'utilisateur entre dans le site, la première des choses qu'il va voir, c'est ce slider-là. Même les objets qui sont en haut, les menus, les logos, machin, tout ça, tout le monde est habitué à ça, à voir ça. Mais la première des choses qu'on regarde quand on lance un site de ce genre et quand on trouve un slider, c'est les bandeaux qui sont là. Ça permet donc d'orienter l'utilisateur vers quelque chose. Alors ce bandeau, il a, en plus donc d'être responsive et qui permet donc de recevoir des champs, etc. Il peut être, il a plusieurs pages, il peut être paginé. Et donc vous voyez ici, par défaut, il vient avec trois pages. Chaque page peut contenir des éléments différents. Et donc pour gérer les pages, il suffit de double-cliquer et d'entrer donc dans la fenêtre des onglets du bandeau défilant. Et là, vous allez voir que vous pouvez ajouter autant de pages que vous voulez. Et donc, dans chaque page, par exemple, si j'ajoute une page maintenant, ça sera une page vierge. Maintenant, j'ai 4 pages. Cette page-là, je peux mettre sur cette page-là tout ce que je veux ou tout ce que je peux comme élément. Je mets par exemple ici un interrupteur, un sélecteur, je mets une combo par exemple. Vous voyez que je peux mettre tout type d'éléments possibles, enfin tous les types de champs pratiquement possibles. Je mets des boutons, etc. Et quand je lance mon site web, vous voyez que quand je passe à la 4e page, donc j'ai les éléments que je viens de mettre. Voyez, donc ça veut dire que je peux contrôler et je peux mettre sur cette partie-là, ou ce qu'on appelle le bandeau de défilement, je peux mettre dessus tous les éléments qui me permettent donc d'atteindre mes objectifs avec l'utilisateur. Si j'ai envie de réorienter mon utilisateur vers un call to action ou un appel à une action en cliquant sur un bouton par exemple, je vais lui mettre un petit texte explicatif, un texte attirant, machin, de quelques mots, et à côté je lui mets un bouton pour cliquer dessus. Par exemple, dépêchez-vous de profiter de notre promotion, le produit est à tel prix, et on met un bouton en dessous, ou à côté, ou à droite, ou à gauche, où vous voulez. Et donc, quand l'utilisateur est intéressé par cette annonce-là, donc automatiquement, il va cliquer sur le bouton. Et donc, c'est un moyen de réorienter les utilisateurs vers les objectifs donc, de celui qui a conçu donc, le site.
Vous allez me dire, mais notre plateforme, elle est dynamique. Comment ces éléments-là peuvent être dynamiques? Parce que les vendeurs, ça va et ça vient, les acheteurs aussi, et on ne peut pas fixer le contenu de ce bandeau de défilement. Eh bien, on peut aussi créer des éléments dynamiques. Même les éléments qui sont là, que vous voyez, ils peuvent être reliés avec des sources de données dynamiques et leur contenu peut changer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir au long de ce tutoriel quand on va passer, quand on va créer donc la partie web service avec les bases de données et quand on va passer au traitement des données, donc des données dynamiques. Voilà, donc le bandeau, donc ce bandeau de défilement, il peut être adapté, donc comme j'ai dit au début, selon les besoins marketing de l'utilisateur ou de l'entreprise. Il peut être adapté donc dans les dimensions, il peut être adapté dans le contenu et aussi il peut être adapté, son contenu peut être adapté selon les langues. Parce que, comme on a dit, si notre web ou site web est multilingue, il faudrait aussi que le contenu de notre bandeau de défilement soit multilingue. Et c'est pour ça que les éléments qui sont mis là, ils peuvent aussi être traduits. Donc, comme vous voyez ici, je peux mettre, pour cette phrase-là, je peux mettre la traduction dans l'une de ces langues. Et quand le site passe à une autre langue, donc le contenu du slider va changer. Maintenant, il faudrait que vous compreniez quelque chose, c'est que c'est vrai que je vous donne des explications dans les vidéos comme ça. Déjà, je suis à 27 minutes maintenant. Mais pour faire vite et pour vraiment condenser le contenu, des fois, je serai obligé de créer ce que je suis en train de vous expliquer hors vidéo. Et c'est juste pour gagner du temps dans la vidéo, pour que la vidéo ne soit pas vraiment très avec un temps fatigant, parce que quand la vidéo dépasse 30 minutes, j'imagine que ça devient un peu fatigant. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu ce que c'est que le bandeau de défilement. Je vais donc créer quelques éléments dessus pour permettre donc d'avoir plus tard, quand on va lancer la partie dynamique de notre site, un contenu dynamique. Et donc dans la prochaine vidéo, nous allons continuer à travailler sur notre page d'accueil.